Alors, bonjour tout le monde. Vous êtes ici pour une cérémonie qu'on n'a pas tous les jours. Moi, j'ai été ordonné prêtre en 1976 et c'est la première fois qu'un évêque est consacré dans l'Église. Alors, c'est vous dire l'importance de cette cérémonie. Good morning, everyone. I think of all those on YouTube. We have more people on YouTube than in the chapel because of the COVID-19. So good morning to everyone, and you're in for a very meaningful ceremony today. The consecration of Bishop-elect Willard Dion, who was duly elected by the church. We'll see when we go through the ceremony. Alors, c'est la consécration de l'évêque élu Willard Dion, qui a été élu conformément à nos canons dans l'Église catholique chrétienne. Et cette cérémonie se fait dans une fête qui est importante aussi, parce que ce matin, nous célébrons la Sainte Croix. La Sainte Croix qui est très liée à Sainte Hélène. J'en parlerai dans mon homélie. Mais Sainte Hélène, une grande dame du IVe siècle, c'est elle qui a fait tous les travaux d'archéologie à Jérusalem et qui nous a donné le Saint-Sépulcre et les lieux saints tels qu'on les connaît. So today is the feast of Holy, we celebrate the Holy Cross, and it has much to do with a saint, a lady saint, Saint Helen, who made a pilgrimage to Jerusalem in the 4th century. And she did all sorts of archaeological works, and she's the one who designed the Holy Land as we know it today, with the Basilica of the Holy Sepulchre. And she found the true cross of the Lord, and she brought a piece of that cross to Rome, where another basilica dedicated to the Holy Cross was built. And it was dedicated on September 14th, 335. So in fact, it's tomorrow, but we celebrate it today because we will see that in the spiritual way Willard was called and the way we came to decide, to consecrate him today. It has much to do with the Holy Cross. Alors, nous consacrons Willard en ce dimanche de la Sainte Croix parce que son cheminement est très lié à la fête de la Sainte Croix. Alors, j'en parlerai dans mon homélie tantôt. Alors, bonne célébration à tous. Pour commencer ce matin, on va chanter de chant Grand Dieu nous te bénissons. Verset 1, 2, 3, 4 et 5, à page 27 dans vos livres. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons. De concert avec
les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Hark the loud celestial hymn, angel choirs above are raising, cherubim and seraphim, in unceasing chorus praising, fill the heavens with accord, holy, holy, holy Lord. Saint, 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 éternel, le Seigneur Dieu des armées, son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Holy Father, Holy Son, Holy Spirit, three we name thee, while in essence only one, undivided God we claim thee, and adoring bend the knee, while we own the mystery. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité, Dieu à perpétuité. Now we go to page 2. On va à la page 2. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prions. Tu sondes le Seigneur, le règne des cœurs, et tu fais lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Let us put ourselves in the disposition to receive God's illumination and confess to Him our lack of love for Him and for our brothers and sisters. We've sinned against you, Lord, in our thoughts and in our words, in what we've done and in what we failed to do. We've not loved you with our whole heart. We've not loved our neighbors as ourselves. For the love of your Christ, have mercy on us, forgive us, renew us, and help us walk in your way, to the glory of your name. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Lord have mercy. Lord have mercy. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre de ceux qui s'aiment. Nous te louons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur Christ unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, qui est notre Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, la gloire de Dieu le Père. Before proceeding with the collect, I want to introduce you to the Right Reverend Seraphim Gondek. He is an Anglican bishop with the Canada Synod, Independent Canada Synod. C'est Monseigneur Séraphin Gondek, qui est un franciscain, qui est évêque anglican et qui va m'aider à consacrer Willard tantôt. We're very pleased to have you with us today. Merci beaucoup.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu de lumière, envoie-nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. And now I'll say a prayer for Holy Cross that you don't have in this booklet. Almighty God, whose Son, our Savior Jesus Christ, was lifted high upon the cross, that he might draw the whole world to himself, mercifully grant that we, glorified in the mystery of our redemption, may have grace to take up our cross and follow him, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, in glory everlasting. Amen. L'attitude des nombres. Au cours de sa marche à travers le désert, le peuple d'Israël a vu du courage, communiant contre Dieu et contre Moïse. Quoi nous avons monté d'Égypte était ce que, pour que nous fassions mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau. Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoie contre le peuple des serpents au-dessus brûlant. Et beaucoup d'hommes ont mouru dans le peuple d'Israël. Le peuple vient de Moïse et il dit, nous avons péché en discriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur, qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercède pour le peuple. Et le Seigneur dit à Moïse, fouette un serpent et dresse-le au sommet du mont. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils regardent et le vivront. Moïse quitte un serpent de bronze et le dresse au sommet du mont. Quand un homme était mordu par le serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il conservait sa vie. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous répétez après moi, par ta croix, Seigneur, tu nous rends la vie ensemble. Par ta croix, Seigneur, tu nous rends la vie. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Et nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur ensemble. Par ta croix, Seigneur, tu nous rends la vie. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient. Ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut, leur Rédempteur. Ensemble, par ta croix, Seigneur, tu nous rends la vie. Mais de leur bouche, ils le trompaient. De leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant vers lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Ensemble, par ta croix, Seigneur, tu nous rends la vie. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. Ensemble, par ta croix, Seigneur, tu nous rends la vie.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit, d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout et lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur » pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour le juger, mais que, par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Okay, I have three parts in my sermon. First of all, a historical overview of the Holy Cross, and then the meaning of the feast, and the relevance to the consecration of winter. Alors, j'ai trois parties dans mon homélie. D'abord, un aperçu historique sur la fête de la Sainte-Croix, le sens de la fête et un lien avec la consécration de Winter. Alors, je vais d'abord répéter un petit peu ce que j'ai dit au début. C'était le 14 septembre 335 qu'a été dédicacée la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem, en présence de Sainte Hélène, qui avait fait tous les travaux d'excavation pour retrouver la tombe du Seigneur, les instruments de sa passion et l'endroit où la Sainte Croix pouvait avoir été cachée. Parce qu'il y avait des légendes, là. On disait que les empereurs romains qui étaient païens, ils ont tout voulu cacher de l'existence du Christ. Ils ont même construit, ils ont fait un trou, ils ont tout mis là-dedans et ils ont construit un temple pour une divinité romaine. Alors, Sainte Hélène, après sa conversion, puis, vous savez qu'elle a converti son fils, aussi l'empereur Constantin, a voulu aller à Jérusalem en pèlerinage et rendu là,
elle a tout mis en œuvre pour faire des travaux archéologiques considérables. C'est une femme dont il faut parler historiquement. So Helen recovered with archaeological work and preserved the places, the objects of Christ's passion, including the Holy Cross, a piece of which she brought from Jerusalem with her to Rome. And this is attested by St. Ambrose, who was Archbishop of Milan. And he was bishop at the time because St. Ambrose lived from 339 to 397. Alors, une église a été construite à Rome aussi. You have the Holy Sepulchre in Jerusalem first, and then in Rome, another church will be built dedicated to the Holy Cross. And it was built on St. Helene's property. She was serious about that. You know, she had an imperial palace in Rome because she was an empress, the mother of the emperor. So she built the church on her property to contain the relic of the Holy Cross that she brought from Jerusalem to Rome. So, from the first century, the Feast of the Holy Cross was celebrated in Jerusalem and in Rome. Now, what's the meaning of that feast? Bien, la croix, elle a une connotation positive. On met ça dans nos églises, dans nos maisons, dans nos cimetières. It has a positive connotation, the cross. But it also evokes the suffering of many victims of illness, disasters, accidents. You know, these victims are said to carry a heavy cross. This is the kind of cross that Jesus carried, says St. Paul in his letter to the Philippians that we heard in the second reading. He humbled himself to death on the cross. Philippians 2, verse 8. Les évangiles nous montrent ce que Jésus a enduré. Le mépris de ses persécuteurs qui lui ont mis une couronne d'épines sur la tête pour se moquer de lui. La trahison de Judas. Le reniement de Pierre. L'abandon des disciples. Mais Saint Jean nous invite à aller au-delà de ça dans l'évangile de ce matin, le chapitre 3, dans les versets 13 et 17. Et ce qui est intéressant, c'est que Saint Jean reprend l'image du serpent de bronze dont on parlait dans la première lecture tirée du livre des Nombres, le chapitre 21, pour l'appliquer au Christ sur la croix. Alors Saint Jean voyait dans ce qui est rapporté dans le livre des Nombres une préfiguration du Christ. Saint John in today's Gospel, chapter 3, invites us to go beyond the suffering endured by Jesus. He takes up the image of the bronze serpent from the book of Numbers, chapter 21, and he applies it to Jesus on the cross. What he sees in it is a sort of prefiguration. The Hebrews, who in the desert looked toward the bronze serpent at the top of Moses' staff, were preserved from mortal bites. Because all sorts of serpents were sent in the desert. God was very mad at them. He had delivered them from Egypt, and at the first occasion, they were recriminating against him. So God was very mad and sent a bunch of serpents to bite them and kill them. You know, he had enough. So Moses, went to pray God. He said, these people are not that bad, O Lord. Please do something. Don't let them die like that. And Jesus said, okay. You convinced me.
take a staff and put a bronze serpent at the top of it, and when they look at it, they will be saved. And even if they've been bitten, they will not die. They will cure. They will be preserved. Numbers chapter 21, verse 9. Now it's towards Christ lifted up on the cross that we must look. No more, at Moses' staff or at the staff of the bishop, but look at the Lord on the cross. And it's no longer to be saved from the snake bite, but, and I like that one from St. John, to have abundant life to eternity. This is a very nice part of St. John. It's all love in St. John. It's all abundance of life. Look at the Lord on the cross. Not to be preserved from snake bites, but to have abundant life to eternity. Now, what's the link with Willard's consecration? What's the relevance? Quel est le lien avec la consécration de Willard? D'abord, la croix exprime le grand amour de Dieu. C'est une histoire d'amour, la croix. Un Dieu qui aime tellement le monde qu'il envoie son Fils nous sauver, nous justifier et nous conduire à lui. Et on a un chant de Saint Bernard qui est un de nos saints patrons, Roi couronné d'épines, qu'on va chanter à la fin de la messe matin. Et Saint Bernard avait une idée intéressante, il disait, dans le fond, là, le mal, il faut le vaincre par un amour encore plus fort que le mal. Hein? Love stronger than evil. That's what will save the world in the Lord. Alors, conduire l'Église, la mener à Dieu, c'est ça le rôle de l'Évêque. Hein? C'est pour ça qu'il y a un staff, comme un shepherd. Mener le monde à Dieu, mais conduire l'Église vers Dieu. Et dans les églises orthodoxes aujourd'hui, la crosse de l'évêque, elle est comme dans le livre des Nombres. Il y a 2 serpents de bronze au-dessus. C'est surmonté d'une croix avec 2 serpents qui sont comme adorateurs de la croix. Alors c'est intéressant parce que on voit le lien avec les Hébreux, avec Moïse, mais aussi comment est-ce qu'on est préservé bien plus que d'une morsure de serpent. On est emmené dans la vie abondante en Jésus-Christ. Alors c'est ça que Saint Jean explique dans l'Évangile, en faisant explicitement une référence au livre des Nombres. Alors il semble que dans l'Église, tous les évêques avaient ce genre de crosse jusqu'au Moyen-Âge. Et dans l'Église latine, ça allait évoluer vers une crosse comme ça. So the cross expressed the great love of God who leads us to Him through Christ. Leading the church to God is the role of the bishop. And that's what the crozier expresses. And you see, that's Willard's crozier. It's among the regalias that he will receive in his consecration that will follow. He will receive the crozier, and he will also receive the Word of God, the Bible, to meditate the Word of God, to proclaim it, to comment it. And he will receive the pectoral cross, which is a way to always remember that we bear the cross of the Lord. You know, through our preaching, through our example, the good Lord is on the cross, saving us, bringing us to life abundant. He will also receive the ring
as a symbol of his fidelity to the church. We have to rely on the bishop. You know, he will be there for Mass. There's no way we get there if there's no bishop, no priest. He lives with fidelity to the church. And he wears a mitre, he will receive a mitre. And it symbolizes that you have to lead a holy life in the community. So there seems to be a link between the Feast of the Holy Cross and the Willard's Episcopal. And Willard felt it. You know, I will tell you why. Usually we consecrate our bishops and ordain our priests and deacons on Pentecost Day. This is our tradition. But this year it fell on May the 31st. We were all confined because of coronavirus. So we didn't even have Mass here in the chapel. So we've postponed the consecration. And we start praying to receive from God guidance. What did he want? Did he want us to postpone the consecration to next year? What was his pleasure? And then, through all sorts of things that happened, people spoke to us. Holy Cross Sunday emerged as a significant date. So Willard said, I think that's the way to go. And it shows as his motto, because each bishop has a personal motto. What it shows was redemptio per crucem, redemption through the cross. Alors Willard a choisi la devise pour son épiscopat, redemptio per crucem, la rédemption par la croix. Alors ça donne l'optique de sa mission. Hein? Exercer un épiscopat dans l'humilité. Parce que c'est ça la personnalité de Willard. Quelqu'un d'humble. Mais quelqu'un qui a été appelé à exercer beaucoup de fonctions de leadership. Aussi bien dans la vie civile que dans l'Église. Et c'est ça, je pense, le grand message que le Seigneur nous donne aujourd'hui en consacrant Willard le jour de la Sainte Croix. C'est qu'il a choisi Willard pour cette capacité d'être à la fois humble et un grand leader. C'est ça qui va être le mystère de son épiscopat. Dans la vie civile, quand il a pris sa retraite, Willard, il était directeur du bureau de l'éthique au Sénat du Canada. C'est quand même des grandes fonctions. Dans l'Église, il est impliqué ici dans la communauté depuis son ordination. Il est prieur de la Société du Précieux Sang, prieur de l'Ordre de la Couronne d'Épines. Et également, il a depuis plusieurs années une grande implication dans les sociétés fraternelles. Alors, l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, l'Ordre de Palestine, de Rhodes, du Temple, le Grand Prieuré du Canada, le Prieuré d'Ontario, Ottawa Preceptory, where he was in the chairs, and also chaplain, grand chaplain. This guy was very much involved. Alors, dans la vie civile, il était directeur du bureau de l'éthique au Sénat du Canada. C'est le bureau qui s'occupe de toutes les nominations pour les postes importants des ambassadeurs. Alors, c'est eux qui vérifient si ces candidatures-là sont bonnes. Alors, c'est donc qu'on côtoyait de très près le pouvoir. Son humilité, il l'emmenait là. C'est pas une game d'ego, là. C'est l'humilité dans le service amène les gens à te mettre dans des rôles de leadership. Et ça, c'est ce que le Seigneur nous a dit. Vous vous rappelez sa parabole. Quand vous entrez en quelque part pour une noce, tâchez de ne pas aller vous asseoir en avant. Parce qu'il y a du monde qui vous dit « Hey, toi, va-t'en en arrière, tu fais dur, là. » Laissez les gens vous placer. Allez pas vivre l'humiliation
d'être amené en arrière alors que vous êtes assis en avant. Alors, malheureusement, ça arrive souvent, cette histoire-là. Alors donc, dans le civil, il a atteint de hautes fonctions et il a exercé aussi des fonctions nombreuses et importantes dans l'Église. Ici, dans la communauté, la Société du Précieux Sang, l'Ordre de la Couronne d'Épines. Et il a été impliqué, comme j'ai dit tantôt, dans les sociétés fraternelles. Alors, je pense, moi, que quand on va consacrer Willard tantôt, il faut garder ça en tête. Le Seigneur veut qu'on le regarde sur la croix comme la façon d'entrer en vie abondante. Et le leadership dans l'Église, c'est d'abord se mettre sur un chemin d'humilité pour ne pas faire écran à la rédemption. Et c'est dans ce moment-là que le Seigneur te choisit dans ton chemin d'humilité pour te mettre dans des fonctions de leadership dans l'Église. Alors je termine par une prière pour Willard. Que Dieu lui donne sa grâce et le remplisse de sagesse pour qu'il le serve au mieux de ses capacités pour le bien de l'Église. And I conclude with a prayer for Willard. May God give him his grace and fill him with wisdom to serve him to the best of his ability for the good of the church. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. And now we'll proceed with the consecration. It comes right after the sermon. Nous allons procéder à la consécration. Je pense que vous avez une feuille qui poursuit la cérémonie. You have a sheet where you can follow the ceremony. In our church, you don't become a bishop because you want to be bishop. You have to be elected by the people. We call it the synod. So Willard was duly elected, and now I'll ask a representative of the church board to come to the pulpit. It's Jeanette Butterworth. She's a church trustee. Monseigneur, les membres de l'Église, clercs et laïcs, confiants en l'Esprit Saint, ont choisi comme évêque coadjuteur le prêtre Willard Dion. Nous vous demandons de le consacrer. Excellency, the members of the church, clergy and lay, confident in the Holy Spirit, have chosen the priest Willard Dion as coadjutor bishop. We ask you to consecrate him. Willard, est-ce que tu acceptes la charge que l'Église veut te confier? Avec l'aide de Dieu, oui, Monseigneur Thériault. Alors maintenant, Ginette, si tu veux nous lire l'acte d'élection. Le 28 septembre 2019, le prêtre Willard Dion a été élu évêque coadjuteur conformément aux articles 4.3 et 8.3F, partie 4 de nos canons, tels que proposés par le Conseil de l'Église, proposition numéro 104. Cette proposition se lit comme suit. Le prieur de la Société du Précieux Sang, le révérend Willard Dion, est le prêtre le plus apte à succéder à l'évêque ordinaire advenant son décès ou son incapacité à exercer ses fonctions. Ceci en raison de son rôle de vicaire de la paroisse cathédrale et de vice-président du Conseil de l'Église depuis les années 1990. Avec son accord et celui de son épouse
Suzanne, nous proposons qu'il soit consacré évêque coadjuteur au nom du Conseil de l'Église. The 28th of September 2019, the priest Willard Dion was elected coadjutor bishop in accordance with Article 4.3 and 8.3F, Part 4 of our canons, on proposal of the Church Board, Resolution number 104. This resolution reads as follows. The prior of the Society of the Precious Blood, the Reverend Willard Dion, is the priest best suited to succeed the Bishop Ordinary in the event of his death or incapacity to exercise his office. This is because of his role as curate of the Cathedral Parish and Vice President of the Church Board since years 1990s. With his agreement and that of his wife Suzanne, we propose that he be consecrated as coadjutor bishop in the name of the Church Board. Merci, Ginette. Alors, avant de procéder, je vais te demander, Willard, de faire ta promesse. Je promets de servir le peuple de Dieu et d'annoncer l'Évangile, de garder l'intégralité de la foi contenue dans notre livre de prière, d'observer notre droit canon, de construire le corps du Christ qui est l'Église et d'en prendre soin avec mon ordinaire, les prêtres, les diacres et autres collaborateurs. Ainsi que Dieu me soit en aide. Amen. I promise to serve the people of God and to proclaim the gospel, to keep the entirety of the faith contained in our prayer book, to observe our canon law, to build the body of Christ, which is the church, to take care of her with my ordinary, the priests, the deacons, and the other collaborators. So help me God. Amen. When we consecrate the bishop, we do it in union with the whole church, the church above and the church down here. So we'll enter the big prayer we call the litany, where we unite with the saints in heaven, all those who have served our church and are with God on the other side. And for that part, Willard will prostrate in front of the altar. And please stand up. Usually we kneel for that, but there's no room for you to kneel, so we'll stand up. On va se tenir debout. La litanie va être d'abord en anglais, ensuite en français. In union with the whole church, we confide to the mercy of God Willard, who will be consecrated as bishop. Après cette intention, on va répondre, have mercy on us. God the Father, Have mercy on us. God the Son, Have mercy on us. Blessed Trinity, one God. Have mercy on us. O Christ, we pray to you. Hear us. For the members of your church, may they be authentic in their service to you, according to their vocation and ministry. Hear us. For our bishop, and for all church leaders and ministers, may they be filled with love and bear witness to your truth and justice. Hear us. For the leaders of our nation, that they may serve with justice and defend human dignity. Hear us. For your blessing on human labor,
and for the ecological use of the goods of creation. Hear us. May we be pardoned for our faults, and may we live our lives in accordance with your plans of love, justice, and peace. Hear us. Pour les témoins et ministres de notre rite, qui sont passés dans l'autre vie, et dont nous faisons mémoire devant toi, Charles Chénicky, Michel Alain, Louis Mercier, Anselme Robillard, Thomas Lortie, Moïse Langelier, Abraham Pelletier, Joseph Martin et Michel Drollet, René Villatte, Jean-Baptiste Gauthier, Étienne Côté, Jérôme Pelletier, Louis et Mélanie Robillard, David et Hélène Laviolette, Guillaume Barrette, Édouard de Becquer et Augustin Marchand, Marie Ashmoun et Anne Choun, François Mingui, Frédéric Lloyd, Casimir et Anna Durand, Jean-Nicolas Baudou, O'Neill Côté, Jean Venn et Diane Chouinard, qu'ils contemplent ta face dans la béatitude avec les saints. Écoute-nous, en communion avec la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph, Saint Bernard de Clairvaux, Saint Grégoire de Palmela et tous les saints, confions-nous et toute notre vie au Christ. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. And now we'll enter that part where we ask the Holy Spirit to come from heaven, to come here among us and consecrate Him. Because it's not us who consecrate the bishop, we're instrument. So at this point, je vais demander à Madame Drollet de venir nous chanter le grand hymne du Veni Creator. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti pectora. Vidi ceris paraclitus, donum Dei altissimi, uns vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, dextre Dei tu digitus, turrite promissum Patris, sermone ditans scutura. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtude firmans perpeti. Ostem repelas longius, pacemque dones prodilus,
omne noxium. Perteciamus tabat noscamus atque filium, Eutriusque Spiritum, credamus omni tempore. Maintenant, on va lui imposer les mains. C'est à ce moment-là que l'Esprit Saint va le pénétrer pour lui donner le caractère épiscopal qui est un signe indélébile. Il ne peut pas ne plus être évêque après. Receive the Holy Spirit for the office and work of a bishop in the Church of God. Ô Dieu plein de bonté, tu as dès l'ancienne alliance commencé à former ton Église par ta parole de grâce. Dès l'origine, tu as destiné la descendance d'Abraham à devenir un peuple saint. Tu as institué des chefs et des prêtres et toujours pourvu au service de ton sanctuaire. So now, Lord, pour out upon this chosen one the power that is from you, the Spirit whom you gave to your Son, Jesus Christ, and that he gave his apostles to establish the church in every place. Seigneur, donne à Willard que tu as choisi pour l'épiscopat, de remplir les fonctions de grand prêtre et de pasteur, qu'il intercède auprès de toi et te présente l'offrande de l'Église. Accorde-lui de pouvoir remettre les péchés, de répartir les ministères et de lier et délier avec l'autorité que tu as donnée aux apôtres. Que sa bonté et la simplicité de son cœur fassent de sa vie une offrande qui te soit agréable. À toi, notre Père, l'honneur et la gloire, par le Christ notre Seigneur, en l'unité du Saint-Esprit. Amen. Now, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, je vais le oindre avec le Saint-Crème. Et c'est une façon de marquer qu'il est configuré au Christ et qu'il reçoit du Saint-Esprit la grâce pour remplir sa charge épiscopale. Willard reçoit cette marque, comme quoi tu es maintenant configuré au Christ
et que le Saint-Esprit te pénètre de sa grâce pour remplir la charge d'évêque dans l'Église de Dieu. Et maintenant, je vais te donner les insignes de l'évêque. Now I give him the regalias of a bishop. The first thing I want to give you, la première chose, c'est la parole de Dieu. Parce que désormais, c'est sous la parole de Dieu que tu vas remplir ta charge. La parole de Dieu que tu dois méditer, proclamer et commenter. Et maintenant, je vais te mettre au cou la croix pectorale, qui est une façon de témoigner toujours, quand tu es dans ton ministère, que tu portes la croix du Christ et que sur cette croix, le salut du monde a été attaché. Et maintenant, les évêques portent un anneau. C'est une façon d'indiquer que maintenant tu es marié à l'Église en plus de marier à Suzanne. Suzanne a maintenant une compétitrice, l'Église. Alors, en acceptant cet anneau, tu t'engages à lui être fidèle jusqu'à la mort. Et maintenant, je te donne la mythe. Alors, un évêque, ça porte une mythe. Qu'est-ce que ça signifie, une mythe? Ça veut dire que dans la communauté, il s'engage à se sanctifier, à témoigner qu'avec l'aide de Dieu en Jésus-Christ, nous pouvons atteindre la perfection qu'il veut. Pas parce que c'est nous qui avons les outils, mais parce que sa grâce peut nous rendre capables. Et maintenant, je te remets ta crosse. Ça vient du bâton de Moïse. Dans le désert, il était surmonté du serpent de bronze. Maintenant, comme on le voit sur ta crosse à toi, c'est l'agneau de Dieu, celui qui a été élevé de terre pour tout attirer à lui. Et que tu vas comme un bon berger, parce que c'est aussi le bâton du berger. Tu vas comme un bon berger de conduire le peuple de Dieu, l'Église, vers le salut. Le salut qui est toujours assuré par l'agneau de Dieu. Alors vous pouvez vous asseoir. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter Monseigneur Willard Diol et pour lui manifester que vous êtes avec lui de tout cœur, comme on ne peut pas se toucher, on ne peut pas se faire d'accolade, bien, on va se taper des mains. Et la messe va maintenant continuer, comme à l'accoutumée, avec le credo.
Alors, nous sommes à la page 4. Page 4, at the bottom of the page, we have the profession of faith, la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, a né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Christ is our mediator. It is through him that the mercy and love of God reaches us. Let us join with him in placing before God our needs, those of our neighbors, those in the workplace, in the country, and in the world. Prions pour nos malades, les ceux qui ont besoin de notre aide. Nous affilions Brigitte Mallette, Jules Champagne, Paulette Ashley, Justine Lechard, Marie Dionne, Adrienne Levasseur, and John Robert Cournier. Let us pray that our church continues to grow and serve the community. Prions que Dieu prenne sous sa protection les âmes de toutes ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et nous jetons notre intention personnelle. Lord, hear us. Lord, mercifully hear us. Blessed be the Lord God of the universe, who has given us this bread, fruit of the earth and made by human hands. We present this to you, and it will become the bread of life. Blessed be the Lord forever. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail humain. Nous te le présentons. Il deviendra vin du royaume éternel. Je me lève les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant
et dans les siècles des siècles. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Que soit, Seigneur, cette offrande à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Élevons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. C'est la justice. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. It is truly good and truly holy that in your mercy you've given us eternal redemption through Christ our Lord. Give us the grace to fully participate in the blessing of this sacrifice. Nous t'invoquons au Saint-Esprit, descends sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. On the eve of his passion, he took the bread, blessed it, gave it to his disciples, saying, "Take and eat, this is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez, ceci est le calice de mon sang, versé pour vous, en vue d'une nouvelle et éternelle alliance entre Dieu et les humains. Chaque fois que vous ferez cela, faites-le en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre rite catholique chrétien, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints. Particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paroumadan. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. We pray to you through Jesus Christ our Lord, through whom you sanctify, vivify, and grant all graces. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons Et la communion corporelle du Christ. Le calice que nous bénissons Et la communion du sang du Christ.
Nous tous formons un seul corps. car nous avons tous droit au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, I leave you my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church. In order that your will be accomplished, give her always your peace and lead her to the perfect unity of your kingdom. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Alors échangeons les uns les autres un signe de paix. On ne peut pas faire grand-chose, mais en tout cas. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, par pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, par pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, préparons-nous à recevoir la Sainte Communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent, de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception du familier. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la base de Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour ceux qui désirent communier, vous voyez, vous avancez. Et si vous voulez aussi, dans les deux espèces, vous touchez seulement le vin avec l'hostie, en faisant attention de ne pas toucher avec vos doigts.
Saint-Christ. 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 Nous allons chanter un chant maintenant, à la page 34. Le chant Nous t'adorons, les versets 1, 2, 3. Now we'll sing an hymn on page 34, verses 1 through 3. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. Swift to its close, it's not life's little day. Earth's joys grow dim, its glories pass away. Change and decay in all around I see. O thou who changes not, abide with me. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. The Lord be with you. Let us pray. Lord, you've given us the experience of your presence in this Holy Communion of the body and blood of your Christ. Keep us in the light of your truth, and let nothing separate us from your love. Et maintenant, c'est pas moi qui va donner la bénédiction. Il y a un nouvel évêque là, qui va donner sa première bénédiction maintenant. Alors, je vais demander à Monseigneur Dionne de nous bénir. Alors, à vous tous ici présents, et pour ceux qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vous donne ma première bénédiction épiscopale. To all of you present, and those who unfortunately could not be with us today, I am pleased to give my first episcopal blessing. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Go in the peace of Christ.
We have a hymn to sing. Avant de terminer, on a un chant à page 40. On compte versets 1, 2, 3 et 4. Roi couvert de blessures, mourant pour nous pécheurs, tu souffres sans murmure, la honte et la douleur de la splendeur divine, plus rien ne reste en toi. Roi couronné d'épines, cloué sur une croix. My burden in thy hands, thou hast borne for me, for it was my transgression which brought this woe on thee. I cast thee down before thee, rather my rightful love. Have mercy, I implore thee, Redeemer, spare me not. Dois-tu vraiment connaître le fond de la douleur, toi qui venais pour être le grand libérateur? Tu veux porter nos peines, souffrir jusqu'à la mort, répondre à tant de haine, par plus d'amour encore. The joy can never be spoken, above all joys beside, when in thy body broken, I lost with safety hide. O Lord of life desire, thy glory now I see. Beside thy cross expired, I breathe my soul to thee. Alors veuillez vous asseoir si vous... Please be seated. Alors, comme vous le savez, dû aux restrictions, aux directives sanitaires gouvernementales, nous n'aurons pas de réception aujourd'hui. Par contre, après la pandémie, il y aura messe épiscopale et réception, et vous serez tous invités. Et c'est pour cette raison que je voudrais maintenant dire quelques mots de remerciement. As you know, because of the government health requirements, there will be no reception today. However, after the pandemic, we will have an Episcopal Mass and a reception, and you will all be invited. For this reason, I'd like to say at this time a few words. Et je vais me rendre au micro. Alors, je voudrais en premier lieu rendre un hommage et remercier mon consécrateur et supérieur dans l'Église, Monseigneur Serge Thériault. Monseigneur Thériault, je vous remercie pour la confiance que vous avez témoignée à mon égard. Je vous remercie pour les paroles que vous avez adressées un peu envers moi lors de l'homélie un peu plus tôt. Et je vous remercie d'avoir ratifié mon élection en tant qu'évêque et coadjuteur. On peut être élu, mais pas nécessairement ratifié. Alors, votre confiance me touche, m'honore, et un gros merci pour avoir célébré
cette importante et belle cérémonie religieuse. Il va sans dire que je ferai de mon mieux pour mériter cette confiance et m'engage à continuer de servir notre Église, maintenant en tant qu'évêque coadjuteur, au mieux de mes capacités et avec l'aide du Seigneur. Voilà maintenant plus de 30 ans que nous nous connaissons et que vous m'avez fait connaître l'Église catholique chrétienne. Et je vous en serai toujours reconnaissant. Et je prie le Seigneur pour que nous continuions encore, pendant plusieurs années, à le servir au sein de cette Église. De par vos études supérieures universitaires, je ne pourrai pas toutes les énumérer ici, mais je mentionnerai votre doctorat en théologie de l'Université de Berne, en Suisse. Vous avez une connaissance impressionnante de la théologie en général et de la théologie catholique chrétienne en particulier. Vos conseils à ce sujet, vos directives, ont toujours été et seront toujours très appréciés. Vous avez aussi une connaissance impressionnante de l'histoire de notre Église catholique chrétienne en Amérique du Nord ou du mouvement des vieux catholiques d'Amérique. À cet effet, vous avez publié quelques livres et récemment, par votre travail acharné, nous pouvons maintenant consulter beaucoup de documents, artefacts, photos aux Archives nationales du Québec. Ceci est très apprécié par la communauté et pour tous qui sont à l'extérieur de l'endroit, étant donné que les archives sont à Gatineau, mais peuvent être consultées à distance par Internet, même à l'étranger. Et je pourrais en ajouter et continuer. Mais je voudrais dire que nous pouvons vraiment bien voir la mise en œuvre de votre devise épiscopale, que son règne vienne, His Kingdom Come. Monseigneur Thériault, votre dévouement, votre travail envers notre Église est vraiment un exemple à suivre. Et j'ai pensé, pour souligner cet événement, vous donner un souvenir en signe de reconnaissance. Merci. I would like also to thank Bishop Seraphin Mary Gondet of the Independent Anglican Church, Canada Synod. Thank you for having accepted to be a co-consecrator today at this important ceremony of the Christian Catholic Church. With the pandemic COVID-19, it is not evident, but you have gracefully accepted to be with us and represent your church. A church that we are in full intercommunion. If it had not been of the pandemic, your primate, Archbishop Peter Goodrich, would be with us today, and we would have enjoyed his presence. Our church has always had good relations with your church in general, but with your primate in particular. Archbishop Goodrich was one of the co-consecrators in 1978 of our bishop, O'Neill Cote. So please convey to him
our thanks for his support, and may God bless him with continued good health. And also please accept a small token of appreciation for your presence here today. Thank you, Your Excellency. Mes remerciements vont aussi à notre diacre, Reverend Robert Butterworth, who is always there to serve our parish. Thank you. Et à son épouse Ginette, membre du conseil d'administration, très dévouée aussi envers l'Église. Je ne voudrais pas oublier de remercier Madame Frédérique Drolet, soprano, qui performe à l'Opéra de Montréal et à différents endroits au Québec, au Canada et même à l'étranger. Alors, par votre voix, l'appel à l'Esprit Saint aujourd'hui a fait vibrer cette chapelle et nous tous ici présents. Merci. À vous tous qui êtes venus, mes remerciements pour votre présence. En ces temps de pandémie, c'est avec un courage que vous êtes venus et je vous en suis reconnaissant. Il va sans dire que cette cérémonie n'aurait pas été la même sans votre participation, sans vos prières. Merci. Enfin, et non pas le moins important, surtout pas, je voudrais remercier mon épouse Suzanne pour son soutien. Depuis les débuts de mon engagement envers notre Église, tu as toujours été à mes côtés et j'en suis très reconnaissant. Au début en tant que diacre, ensuite en tant que prêtre, voilà maintenant plus de 21 ans. Et maintenant ton soutien pour ce nouveau chapitre de mon engagement envers l'Église est très apprécié. Un gros merci. Et je voudrais terminer en disant que Dieu nous bénisse tous. Qu'il bénisse notre chère Église. May God bless us all, and may He bless our beloved church. Et maintenant, nous allons former la procession. Nous allons sortir dans le même ordre où nous sommes entrés.